Un navigateur web qui continue d'étendre ses services crypto, Avalanche qui se déploie en Asie, AAV qui continue de déployer également ses services, l'ancien dirigeant de MTGOX qui a accordé une interview à BFM Crypto, ou encore une grande banque américaine qui va profiter de la crise des cryptos. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto et blockchain. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mardi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que Bitcoin a rechuté sous les 17 000 $, et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le AMV et le AXI qui font quasiment un plus 10%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mardi 6 décembre 2022. On débute les actualités du lundi avec le navigateur Opera qui souhaite faciliter la création de NFT. Mais tout d'abord, je vous rappelle que le navigateur internet est loin d'être novice dans le secteur des cryptos, car ils ont déjà intégré leur propre wallet qui supporte déjà de façon native les actifs de nombreuses blockchains telles que Bitcoin, Ethereum, Polygon, BNB Chain ou encore Multiversix, anciennement Elrond. Leur but étant de créer un wallet simple d'utilisation qui supportera les actifs d'un grand nombre de blockchains pour faciliter la navigation sur les différentes applications. Et donc toujours dans le but de faciliter l'accès au grand public, ils viennent d'annoncer la mise en place d'une nouvelle fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs avec juste un copier-coller de créer instantanément et simplement un NFT, et ça sans aucun frais qui sera prélevé. A savoir que l'ajout de cette nouvelle fonctionnalité qui devrait arriver durant le premier trimestre de 2023 se fait grâce à l'intégration des services de Alteon Launchpad, une startup spécialisée dans la création d'outils qui simplifient l'utilisation de la blockchain. Il s'agit donc d'une initiative intéressante car elle permettra à n'importe quel artiste qui ne connaît rien au monde de la blockchain de pouvoir créer très simplement un NFT pour le partager en ligne ou le revendre sur des places de marché. Mais attention, je précise que pour le moment on n'a pas de détails sur les droits qu'Opera pourra prendre sur ces NFT et on n'a pas non plus de détails sur la compatibilité de ces NFT avec des blockchains comme Ethereum. On reste dans le thème du déploiement de nouveaux services avec la blockchain Avalanche qui débarque sur le marché asiatique. En effet, on apprend que la branche cloud du géant Alibaba s'est associée à Avalanche pour proposer un service de nœud de validation. Concrètement, cela veut dire que les clients de Alibaba Cloud auront désormais accès à un service directement sur le cloud de Alibaba qui leur permettra de lancer des nœuds de validation via les ressources de calcul et de stockage mises à disposition par la société. A savoir que Alibaba Cloud est le leader des services cloud en Asie-Pacifique et donc très clairement, on voit qu'Avalanche a pour ambition de se développer en Asie. Toujours dans le thème des projets crypto qui étendent leurs services, on a le protocole Lens qui va désormais accueillir le projet se nommant Sonar. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, je vous rappelle que le protocole Lens est une plateforme lancée par AAV sur la blockchain Polygon en mai dernier, qui permet à n'importe quel développeur de créer un réseau social qui, en gros, aura la particularité d'être décentralisé et de permettre aux utilisateurs de reprendre le contrôle de leurs données. Et aujourd'hui, on apprend que AAV a fait l'acquisition du projet Sonar pour l'intégrer à l'écosystème de Lens Protocol. Mais Sonar, c'est quoi ? Eh bien, il s'agit d'une application lancée sur iOS en 2020 qui se veut être un métaverse mobile, c'est-à-dire qu'elle propose à ses utilisateurs de pouvoir créer leur propre monde virtuel et de pouvoir interagir avec d'autres utilisateurs au travers de leur avatar au format NFT qui se nomme des Moji que vous pouvez voir à l'écran. Et d'ailleurs, depuis l'annonce de ce rachat, la vente de ces Moji a explosé avec 51 ventes réalisées sur la seule journée de lundi, alors qu'en temps normal, il ne dépassait que rarement les 2 ventes par jour, et le floor price est passé de 0,035 ETH à 0,1 ETH à l'heure où j'enregistre l'épisode. Donc au final, avec cette acquisition, AAV fait grossir son écosystème de réseaux sociaux décentralisés, qui a actuellement plus de 105 000 utilisateurs et qui ambitionne de concurrencer les géants des médias sociaux actuels. Pendant ce temps, en France, on a Marc Karpelès, le fondateur de la place d'échange MTGOX, qui a accordé une interview à BFM Crypto. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur l'histoire complètement folle de cette plateforme, donc passons directement aux différentes déclarations de Marc Karpelès. Tout d'abord, il a annoncé qu'à l'heure actuelle, sur les 850 000 BTC que MTGOX avait sous gestion, il possède désormais environ 141 000 BTC qui devraient être redistribués aux créditeurs durant 2023, et si le procès de Alexander Vinnik, la personne soupçonnée d'avoir volé 550 000 BTC, venait à aboutir, ces bitcoins pourraient également être redistribués. Ensuite, concernant l'inquiétude de la chute du BTC à cause de la libération d'une telle quantité, Marc a affirmé qu'il n'y avait pas de raison de s'inquiéter, car il estime que les personnes qui possèdent beaucoup de bitcoins n'ont pas l'intention de les revendre. Ensuite, en parlant de la chute de FTX, il a déclaré qu'il avait fait sa propre enquête sur plusieurs plateformes leaders du marché des cryptos, et il aurait remarqué des irrégularités concernant FTX, et sans donner plus de détails, il a affirmé qu'il connaissait d'autres sociétés crypto qui sont sur le point de faire faillite. Et finalement, il estime que malgré les risques liés aux plateformes centralisées, elles restent le moyen le plus simple d'accéder aux cryptos, mais il rappelle que la centralisation des cryptos est un risque, car par exemple Coinbase détient 2 millions de bitcoins et aujourd'hui, un montant aussi colossal justifie pour certains pays de rentrer en guerre.
Donc en gros, ils pensent que les énormes sommes détenues par les plateformes d'échange centralisées attirent la convoitise d'acteurs malveillants. En parlant de grosses sommes, on apprend aujourd'hui que Goldman Sachs va profiter de la crise que traverse le secteur des cryptos. En effet, l'effet domino lancé par la chute de Terra puis de FTX plus récemment a entraîné une crise sans précédent, mais je rappelle que dans la langue chinoise, le mot crise est composé de deux idéogrammes qui veulent dire danger et également opportunité. Et donc, étant donné que toute crise comporte son lot d'opportunités, on a Goldman Sachs qui, d'après des informations relayées par Reuters, aurait constitué une réserve de plusieurs dizaines de millions de dollars dans le but de racheter des sociétés mises en difficulté, mais qui possèdent un potentiel intéressant pour l'avenir. Bref, même si quelques dizaines de millions de dollars c'est de la petite monnaie pour Goldman Sachs, cela démontre bien que les institutionnels sont loin d'avoir déserté le secteur des cryptos, bien au contraire, ils sont actuellement en train de se positionner pour ne pas rater le virage technologique de la blockchain et des cryptos. Faisons maintenant une mise à jour sur l'affaire des données personnelles sur MetaMask. Je vous rappelle tout d'abord que la semaine dernière, Consensus avait provoqué un tollé en annonçant que tous les utilisateurs utilisant MetaMask via le RPC Infura avaient certaines de leurs données personnelles telles que l'adresse IP qui était enregistrée. Et bien qu'ils ont tenté de calmer la polémique en déclarant que les données personnelles et les adresses ne pouvaient pas être liées et que tout était supprimé après 7 jours sans être revendu à d'autres sociétés, cela n'a pas calmé le public, et donc aujourd'hui, ils annoncent une mise à jour de leur réglage en ajoutant une page de paramètres avancés qui donnera la possibilité aux personnes ayant de fortes exigences en termes de confidentialité de pouvoir facilement changer le fournisseur RPC et ainsi d'en choisir un qui ne prélève pas les données personnelles. Mais ce n'est pas tout car ils travaillent également pour faciliter l'ajout de nouveaux fournisseurs RPC. Bref, Consensus a bien pris en compte les plaintes des utilisateurs et rend plus transparent son produit. Et finalement, la grosse annonce de la journée, c'est la sortie de la toute nouvelle Ledger qui vient d'être annoncée à la conférence Ledger Open. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit d'un écran de la taille d'une carte bleue qui sera tactile et qui permettra l'affichage de NFT pour personnaliser la Ledger de la même manière qu'un fond d'écran sur un portable. Et pour le design de l'appareil, ils se sont associés à Tony Fadell, le créateur de l'iPod. Pour les personnes utilisant plusieurs ledgers, elle comportera un système d'aimant qui permettra de les empiler proprement, et sur la tranche, il y a un deuxième écran personnalisable qui permet de voir facilement l'utilité de chacune des clés. Concernant le chargement, elle sera rechargeable sans fil comme beaucoup de portables de nos jours. Et pour ce qui est du prix, on n'est clairement pas sur un produit qui s'adresse aux petits wallets, car elle coûtera quand même 279 €, et si vous voulez vous la procurer, elle est disponible en pré-vente sur leur site, et je précise que la livraison devrait théoriquement débuter vers fin mars. Et je précise qu'en finissant la conférence, ils ont prévenu qu'il y aurait d'autres informations sur le fonctionnement de la clé durant la journée de demain, donc bien sûr je vous tiens au courant s'il y a des nouveautés intéressantes. Et on finit les actualités du mardi avec le flash du jour. Tout d'abord on a Changpeng Zhao qui nommage plus ses mots car il a déclaré que Sam Bankman-Fried était un des plus gros fraudeurs de l'histoire. Ensuite, on a Maxine Waters, la présidente de la Commission des services financiers de la Chambre des représentants américaine, qui rappelle à Sam Bankman-Fried qu'il est impératif qu'il assiste à l'audience programmée le 13 décembre, alors que Sam Bankman-Fried avait rejeté l'invitation de la commission en déclarant qu'il n'avait pas fini d'apprendre et d'analyser ce qui s'était passé. Et finalement, la plateforme de lending Nexo annonce qu'ils vont quitter les États-Unis car après plus de 18 mois de dialogue de bonne foi avec les régulateurs, les discussions ont fini dans une impasse. Et ainsi se termine le Daily Crypto du mardi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous retrouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.